Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. On va voir ensemble quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi aujourd'hui. En cette fin de semaine, enfin on approche de la fin de semaine puisqu'on est déjà jeudi soir. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous et on va voir quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Alors, je vous rappelle que si vous voulez que les messages vous concernent et vous parlent le plus possible, il faut s'abonner à la chaîne. Alors, il faut, si vous le souhaitez, bien entendu, je vous le conseille, parce qu'en fait, on a mis ça en place avec mes guides il y a quelques mois, déjà, il y a même une année, si c'est pas plus. En fait, c'est l'autorisation à moi-même et mes guides pour nous connecter à votre énergie, à votre âme, à votre vibration, à votre cœur. Donc si vous n'êtes pas abonné, nous, on n'a pas l'autorisation de se connecter à vous. Donc vérifiez bien que vous soyez donc abonné à la chaîne. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est gratuit. Et ça enclenche l'autorisation qu'on puisse se connecter à vous. Voilà, pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Alors, je tiens à vous remercier, mes petites étoiles, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me commander mon oracle, l'oracle de mon cœur. Il part très vite. Comme je vous l'ai dit, j'ai commandé, j'ai fait imprimer un nombre limité pour le moment. Il en reste encore, bien entendu, heureusement, mais voilà, il part très vite. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà, donc j'y répondrai au plus vite. Je vous enverrai toutes les infos pour pouvoir le commander. Et je commence à les envoyer à partir de demain. Pour ceux et celles qui ont commandé, je prends dans l'ordre bien sûr des commandes et ça partira demain. Si je ne peux pas tout envoyer demain, ça partira samedi et ça partira lundi. Voilà, donc je vais essayer de vous les envoyer le plus vite possible. Allez, c'est parti, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. Alors surtout qu'aujourd'hui, j'ai été priée à la cathédrale de Bayeux pour la constellation et aussi pour mon oracle, l'oracle de mon cœur, pour qu'il soit protégé, béni et qu'il soit purifié. C'est-à-dire avant qu'il vienne chez vous, qu'il soit vraiment... je veux qu'il soit gorgé de lumière et d'amour pour vous. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un simple oracle, c'est un oracle que j'ai canalisé et créé lors de la semaine sainte, hein. Donc c'est moi qui ai tout dessiné, c'est moi qui ai tout canalisé, qui ai mis en page, etc. Voilà, c'est un oracle porte-bonheur, c'est un oracle de protection. Je rappelle que j'offre avec un bracelet porte-bonheur qui est donc créé par mes soins, qui est aussi assemblé par mes mains, hein, par mon magnétisme. Donc, et puis il y a une petite surprise en plus hein, que vous découvrirez quand vous le recevrez. Voilà, en tous les cas, toutes celles et tous ceux qui vont le commander auront beaucoup d'amour de ma part et beaucoup d'énergie aussi qui vous seront envoyés à travers cet oracle. Alors, on a la chance d'avoir l'archange, et pas n'importe quel archange, l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, c'est le plus grand des archanges, le plus haut placé au niveau du divin. Donc on a l'élévation, le contact avec la source et le chakra couronne.
Donc là, cette guidance va être ultra, ultra puissante et ultra, ultra connectée à la source. C'est certain. Donc on va le mettre là, l'archange Métatron, au pied des anges qui sont des papouilles. Voilà, comme ça vous le voyez bien et vous recevez son énergie. Voilà, et je me suis pris un joli chapelet à la cathédrale de Bayeux en rouge pour mettre dans ma déco rouge, ma déco du cœur, hein, de mon cœur. Voilà, que j'ai fait avec mon enfant intérieur, comme mon oracle. Et voilà, donc on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, attention que ça brûle pas. Elle a sauté, rêve collectif, carte 28. Donc elle est déjà sortie, je crois, c'était la dernière guidance que j'ai faite. Donc il y a vraiment là une reliance, un égrégore d'énergie que l'on crée avec la constellation. Il y a un rêve collectif que l'on a, c'est l'amour. Et donc il y a un grand rêve qui va se réaliser pour vous, ça c'est certain. Collectif, peut-être avec des amis, votre entourage. En tous les cas, vous allez avoir un grand rêve qui va se réaliser. Alors, vous allez faire un rêve aussi peut-être avec des gens que vous connaissez et ces personnes avec qui vous allez... les personnes qui seront dans votre rêve, j'arrive pas ce soir, les personnes qui seront dans votre rêve, dites-vous qu'ils vont rêver en même temps que vous du même rêve. En fait, c'est vos âmes qui se retrouvent dans le rêve, d'accord ? J'espère que je me suis bien expliquée. Voilà, je vais baisser un peu mon téléphone parce que je me connais, je risque d'oublier. Donc voilà, comme ça, vous voyez bien les cartes, la table et ma boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Et je vais prendre une gorgée. Et je vais prendre une carte, enfin je vais voir avec l'oracle Gaïa, où au-dessus de la carte, il y a aussi un cœur. On va regarder les énergies. Quel est le message de la Terre Gaïa? L'oracle de la Terre Gaïa pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît. Hop. Yin, Yang, harmonie et équilibre. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc là, vous allez retrouver une harmonie et un équilibre avec quelqu'un avec qui vous avez une grande connexion par la télépathie. D'accord? Elle envoie le chakra de la gorge, on voit le chakra du troisième œil. Je dirais qu'il va y avoir un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous allez dire. Je vois un papillon, donc il y a une grande transformation là qui s'opère en vous. Vous allez ressentir les énergies qui vont s'équilibrer, vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir beaucoup d'intuition et de connexion avec quelqu'un. D'accord? Vous voyez là les deux cartes, pourtant c'est pas du tout les mêmes oracles, hein, c'est pas le même dos. Eh bien, on voit que les personnages ont les yeux fermés. Donc tout est dans le ressenti, tout est dans l'intuition et tout est par rapport au troisième œil. Et au milieu, vous avez la flamme là qu'on voit. Peut-être que ça parle de flammes jumelles. En tous les cas, c'est général, hein, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Oh là là, le muguet, il sent bon. Mais il va falloir que je le plante dans mon jardin parce qu'il commence à, voilà, un peu à, je sais pas, à changer de couleur. Donc, on vous dit que là, il y a une grande connexion. Il y a des rêves en commun avec votre flamme jumelle. Elle est au milieu, cette flamme, regardez. Ou avec quelqu'un en particulier. Alors, vous êtes en lien ou pas en lien de flamme jumelle. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça vibre, si ça vous fait des frissons, c'est que certainement vous y êtes dedans. D'accord? Vous êtes dans ce lien sacré de flamme jumelle. Mais si c'est pas un lien de flamme jumelle, en tous les cas, c'est une connexion incroyable avec cette personne. Alors, je vais reprendre une gorgée. On va prendre mon nouveau bébé avec son joli pochon avec le cœur, donc l'oracle de mon cœur.
que j'ai créé pendant la semaine sainte de Pâques. Quand j'y pense, c'est incroyable. En espace d'un mois, j'ai créé, enfin j'ai tout fait, hein, c'est-à-dire et la création, et l'impression, l'auto-édition, etc. C'est fabuleux. Comment voulez-vous que je le fasse sans l'aide de Dieu? Clairement, cet oracle m'a été commandé par Dieu. Voilà. Là, à la cathédrale, j'ai été dans la chapelle de l'Esprit Saint, et c'était vraiment incroyable l'énergie que j'ai ressentie, et j'ai vraiment demandé que ces oracles soient purifiés, bénis et protégés, et que ce soit des oracles de chance, de protection. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore vu, je vous le présente. C'est l'oracle de mon cœur, créé par mes soins de A à Z. Donc, on va voir un petit peu quels sont les messages. Si vous voulez voir la présentation totale de cet oracle, vous avez la vidéo. Dans mes vidéos, vous allez voir surprise, l'oracle de mon cœur. Et vous avez toutes les cartes. Allez, ça commence à parler. On voit quelqu'un qui va avoir un déclic. Un déclic, quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration, que vous inspirez. C'est quelqu'un qui va avoir une idée, qui va avoir beaucoup de pensées pour vous et qui va avoir un déclic. Un déclic parce que ces chakras sont en train de s'aligner. Il y a un équilibre qui est en train de se produire. Vous aussi, vous êtes en train d'équilibrer vos chakras. On voit que vous avez aussi une très belle aura et que votre aura, votre lumière que vous émanez attire votre autre. Donc on parle d'énergie, on parle de ressenti, et ces énergies lui font avoir un déclic parce qu'il vous ressent et parce que vous le ressentez. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Voilà. Alors. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bon, on parle d'un cœur brisé. Là, on voit des blessures. On voit qu'il y a une séparation. Il y a un petit cœur qui saigne, là. Il y a une rupture, il y a une séparation. Et j'ai quelqu'un qui en souffre énormément, là. Peut-être les deux. Chacun de leur côté. En tous les cas, vous vous attirez, hein, tous les deux. J'ai l'impression que cette personne va avoir un déclic pour recoller les morceaux. Recoller son cœur au vôtre. Alors, on va regarder. Quand j'y pense, mes petites étoiles, vous vous rendez compte, j'ai créé cet oracle en une semaine avec un stylo noir, un stylo rouge et du Bristol. J'ai fait le prototype à la maison et ensuite j'ai tout créé, j'ai tout fait. C'est incroyable. Comme quoi, quand c'est commandé de là-haut, rien n'est impossible, hein, avec très peu de moyens. Hein. Je veux dire, un crayon, un feutre noir, un feutre rouge. Donc, c'est vraiment, je vous dis, j'aurais jamais pensé faire ça un jour. Hein. C'est inspiré de là-haut, hein, de la source, hein, directement. Alors, on a la coupe d'amour. Envie de vous manger. Cette personne, elle vous désire. Franchement, vous êtes la tentation même pour elle. C'est quelqu'un qui se retient de vous manger. Il se retient de vous manger parce qu'il a peur des conséquences. Quand on voit une grosse glace et qu'on est gourmand ou gourmande, on se dit oh non mais si je la mange je vais prendre du poids, si je la mange voilà. Ou alors on la mange de bon cœur, hein, voilà, mais c'est après qu'on culpabilise. Hein. Souvent les femmes c'est comme ça. Je me connais, c'est un peu ça. Bon, en tous les cas on voit que c'est une coupe d'amour, donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous désire, qui a envie de vous déguster, qui a envie de vous savourer, qui vous voit comme une grosse glace. Voyez, une bonne pêche melba. Alors, s'il vous plaît, il faut bien qu'on rigole un peu. Hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime rire et qui aime faire rire. Et regardez, ça parle. Hein. On parle d'un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. On parle de quelqu'un de généreux, optimiste, perspicace, qui est en train de vous viser avec sa flèche d'amour. Vous êtes sa cible. Vraiment, il est focalisé sur vous. Il a une idée, il cherche une idée pour vous conquérir, pour
vous faire tomber raide dingue de lui. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Hein. Si vous êtes là pour une femme, vous dites elle. On voit qu'en tous les cas, cette personne, elle est prête à tout vous donner. Avec la corne d'abondance, c'est quelqu'un qui veut vous couvrir d'amour et vous couvrir de tout ce qu'il peut vous donner, aussi bien des cadeaux que du matériel, bien entendu, mais aussi beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. On voit la prospérité et la corne d'abondance. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à tout vous donner, à vous chérir. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi une très bonne situation financière. D'accord. Alors oui, j'ai eu un commentaire qui m'a fait rire sur mon oracle, ça me vient là, qui m'a dit, Angel, on a intérêt à avoir les mains propres pour tirer les cartes avec ton oracle, hein, parce qu'il est blanc, tout blanc, immaculé. Bah oui, en fait, j'ai été inspirée par la source, donc le blanc, la pureté en fait, hein, c'est un oracle qui est pur. Alors oui, il faudra vous laver les mains proprement avant de le prendre dans vos mains. Ça, je tiens à le signaler parce que il faut le respecter, cet oracle. Il faut le respecter parce que c'est la source qui vous l'envoie, qui me l'a envoyé, que j'ai canalisé grâce à elle, à la source divine. Et par respect, de toute façon, moi, quand je tire les cartes, avant de toucher n'importe quel oracle, je me lave les mains. Pourquoi? Pour purifier les mains, pour enlever, vous savez, on a toujours un peu même si on s'en rend pas compte, hein, on a notre peau et on sécrète des choses. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se laver les mains avant de tirer les cartes, hein, que ce soit les miennes ou des autres cartes, pour déjà respecter le jeu, respecter le tirage, se purifier et faire ça à un moment particulier, divin, et on allume toujours une bougie quand on tire les cartes aussi, pour attirer la lumière, pour tirer les cartes avec la lumière, pas avec l'ombre. Ça, c'est important. Moi, j'allume toujours une bougie. Même en guidance privée, vous ne le voyez pas parce que je suis au téléphone avec vous, mais il y a toujours sur ma table, sur mon bureau, une bougie d'allumée. D'accord? Ça, c'est des règles importantes. C'est pas que pour mon oracle, en tous les cas, pour celui-ci, oui, particulièrement. Lavez-vous les mains, purifiez vos mains avant de le prendre dans vos mains. Il faut en prendre soin. C'est un oracle qui va vous apporter énormément de belles énergies, mais il faut savoir le respecter. D'accord? Alors, on a un Verseau, ascendant Verseau, et du 21 janvier au 19 février. Donc aussi, on parle d'une période. Moi, je vois quelque chose fin d'année, là. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un en fin d'année. On me parle de curiosité, on me parle de quelqu'un de curieux, altruiste et inventif. Je parle pas des... Il y a toujours les qualités et les défauts sur les cartes. Là, je prends pas les défauts. Je prends que les qualités parce que les cartes sont tombées à l'endroit. Si vous battez les cartes et qu'elles tombent à l'envers, vous prenez les défauts. D'accord ? Voilà. Alors, on parle... Là, on vous dit quand même attention. Attention, attention. Il y a de la triangulaire ou attention, il y a quelqu'un qui fait très attention, qui est prudent, très prudent. Peut-être que cette personne prend beaucoup de précautions parce qu'elle ne sait pas trop comment vous allez réagir par rapport à sa façon de vous courtiser, de vous parler. En tous les cas, peut-être qu'il y a bien une troisième personne, une tierce personne. Donc on vous dit, si vous ne le saviez pas, attention. Peut-être aussi que cette personne, elle a eu un déclic parce qu'elle a fait plus attention à ce que vous faisiez, à ce que vous disiez. Elle est attentive à vos faits et gestes, c'est ce que j'entends. Elle est beaucoup plus attentive qu'elle ne l'a été. Voilà. Et on vous dit que cette personne vous correspond totalement. On a la pièce de Pulse et on parle de l'idéal. Donc apparemment, c'est votre idéal ou vous êtes son idéal. Entre vous, ça colle super bien, il y a une bonne alchimie, tout s'enchaîne naturellement, tout est naturel et sans rien forcer. Moi, je vois que clairement, tout se goupille bien entre vous. D'accord ? Donc, laissez faire l'univers, laissez faire la source, laissez faire les choses, parce que tout va être fluide entre vous. En tout cas, c'est la personne qu'il vous faut et vous êtes la personne qu'il lui faut dans sa vie et dans la vôtre. Allez, s'il vous plaît, tout
les êtres. En tout cas, je vous remercie pour tous les beaux commentaires. Attendez, parce que là, tous les beaux commentaires au sujet de mon oracle et de ma déco, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touchée. Je vous remercie infiniment. C'est vous qui m'inspirez hein, aussi. Hein. C'est pour vous que je fais tout ça. Bien sûr, je suis inspirée par la source, mais c'est en grande partie pour vous. Alors, on me parle de vacances, on me parle de l'été, on me parle de la plage, du soleil et des vacances. Donc, certainement que cette personne, elle pense aux vacances, aux futures vacances de cet été. Elle se dit, tiens, j'irai bien à la plage, je l'emmènerai bien en vacances avec moi. Ou c'est quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer cet été, ou que vous avez rencontré l'été, un été. On voit que c'est quelqu'un aussi qui aime prendre des vacances. On vous dit aussi que vous avez besoin de vacances, il serait peut-être temps de vous reposer. Moi, j'aimerais bien. Non, j'exagère parce que j'ai quand même la chance de vivre au bord de mer. Et donc, pour moi, c'est les vacances toute l'année. Hein. Je peux très bien dire, tiens, là, maintenant, tout de suite, j'arrête ma vidéo et je vais à la plage. Hein. Je suis à 10 minutes à pied. Donc, c'est... comment vous dire? C'est... voilà. Moi, je me plains pas. C'est-à-dire que je travaille, j'ai pas l'impression de travailler parce que je suis toute l'année en vacances. Hein, je suis à la mer. Et là, on voit quelqu'un qui vous voit comme son soleil. Vous êtes le soleil de sa vie. D'accord? Vous êtes la lumière, le soleil, le petit rayon de soleil qui arrive dans sa vie. Vous avez apporté le soleil dans sa vie qui était beaucoup plus obscure avant de vous connaître. Et là, on parle de l'arbre d'amour. Donc l'arbre de l'amour, vous l'avez aussi sur la table. Hein, je l'ai mis, je l'ai décoré. Et là, donc l'arbre de l'amour, on voit que réellement, cette personne fait partie de votre famille d'âme. Cette personne voudrait créer une famille avec vous, constituer ou reconstituer une famille. C'est quelqu'un qui voudrait fonder une famille et donc avoir des enfants avec vous. Ou vous faire rencontrer ses enfants ou adopter, que vous adoptiez vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est très famille. C'est quelqu'un qui compte sur sa famille ou sa famille compte sur lui. C'est quelqu'un qui... sa famille est très importante. J'entends que cette personne descend d'une famille, pas n'importe quelle famille. Alors, je ressens beaucoup d'aisance financière. C'est quelqu'un qui a peut-être une descendance royale ou, je sais pas, d'une famille noble, aristocrate, j'entends, je sais pas pourquoi. Une famille assez aisée. On voit une grande famille, beaucoup d'ancêtres, d'accord? J'entends que cette personne fait partie d'une communauté, d'une religion ou quelque chose comme ça, peut-être différente de la vôtre. Et on parle d'héritage de famille. On voit que c'est quelqu'un qui a hérité des bonnes manières, des coutumes, d'une certaine culture, avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est quelqu'un qui aimerait vous transmettre ce qu'on lui a transmis depuis des générations. Donc on va regarder, s'il vous plaît. Tout. J'entends les Vikings, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui descend des Vikings. Alors, on a le cinéma. Donc peut-être que vous faites des films ou qu'il se fait des films. Peut-être que là, il va falloir arrêter de se monter le bourrichon. Hein. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce que j'entends. On parle de films, de cinéma, de comédien. Vous pensez que c'est un comédien. Peut-être que c'en est un. Peut-être que c'est un acteur. Peut-être que c'est un réalisateur. C'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma ou la télé. Ou YouTube ou quelque chose comme ça. On voit donc la femme, donc en général c'est vous, hein, puisqu'une grande partie me regarde, c'est des féminines, mais il y a aussi des hommes. Alors, je vous oublie pas, je fais un coucou à Victor, par exemple, au hasard. Bon, il y en a plein des hommes qui me regardent, je ne les connais pas tous leurs prénoms. Hein. Jacques aussi, coucou Jacques. Donc là, il y a une féminine, donc je pense que c'est vous. Ou si vous êtes un homme, votre féminine est là. L'énergie féminine est là, d'accord? On voit que cette personne féminine est peut-être née pendant la période d'Halloween, tout comme moi. Ou pendant la période de l'automne, puisque ça fait partie de l'automne. On voit qu'il y a une fin de cycle. Donc, qui dit fin dit nouveau commencement.
On voit un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. C'est mon ascendant. Donc on parle de quelqu'un de sensible, de serviable et d'imaginatif. On voit que là, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez avoir des cotillons, vous allez avoir des paillettes là dans votre vie. Ça va être super. Vous allez célébrer, vous allez être célébré par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Je vois une fête, je vois, comment dire, assister à une fête, à une célébration, quelque chose d'important. Alors, pour ma part, il y a les 80 ans du débarquement, hein, très bientôt, le 6 juin, par là. Donc, pour vous, c'est peut-être ça, peut-être que c'est autre chose, en tous les cas, voilà. Et puis, on a j'ai l'honneur de vous annoncer que Sainte Marie est là, veille sur vous, et qu'elle vous dit que vous allez avoir une grâce. D'accord ? Donc, c'est pas pour rien que vous êtes là, hein. Si vous entendez ces messages, c'est que c'est pour vous. D'accord ? Il n'y a pas de hasard. Et on a le papillon, on parle de transformation, de changement. Vous allez déployer vos ailes. On voit que là, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelqu'un qui renaît, il y a quelqu'un qui transmute, qui est en train de changer, qui est en train de se changer. Tout est en train de changer pour du mieux dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui va avoir une transformation, un changement parce que vous allez signer peut-être un contrat de travail, une vente, un achat, un mandat, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir des écrits. Peut-être que vous allez avoir un courrier important de votre autre ou du... Je sais pas, moi je ressens peut-être un contrat de mariage, peut-être un contrat, quelque chose d'officiel. C'est quelqu'un qui va vouloir officialiser un engagement, peut-être avec vous. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. J'entends que c'est quelqu'un qui va vouloir faire des papiers par rapport à sa succession pour vous. Pour pas vous mettre de côté par rapport à ce qu'il a. C'est quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri plus tard. D'accord ? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouh, bah oui, c'est bien ça, il y a un contrat de mariage. Voilà, il va vous faire signer un contrat de mariage. Moi, je vois là un mariage qui va se réaliser pour vous. Rapidement. Oui, on voit un voyage, on voit les noces, je vois la route. Vous allez peut-être prendre la route, vous allez, je sais pas, peut-être que vous allez célébrer un mariage, peut-être que vous allez assister à un mariage, c'est peut-être pas le vôtre, hein, ça dépend de chacun. Ce que je vois aussi, donc on a eu Marie et on a Jésus, on a la protection divine de Jésus. Et Jésus vous dit, fais-moi confiance, je te protège, je suis là. Et je protège ta maison, ton foyer. Je suis dans ta maison. Jésus te dit, je protège ta maison. Ne t'inquiète pas. Je te protège par rapport à ta maison, à ton foyer. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'immobilier aussi. Jésus te dit qu'il protège ton travail. Jésus va peut-être aussi te faire trouver la maison de tes rêves, l'appartement. Je vois peut-être un déménagement, la maison, ça peut être ça. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être et certainement, vous allez aller chez lui ou chez elle et vice-versa. C'est quelqu'un qui va vouloir vivre rapidement avec vous, si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc Jésus et Marie sont là et vous protègent. Allez, s'il vous plaît. Oula, et puis même l'ange. L'ange est là et vous protège aussi, votre ange gardien. Et on vous dit, l'amour donne des ailes. Vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, plus léger. On voit le papillon, donc vraiment, c'est une notion de légèreté, de sensation d'être bien en alchimie, d'accord ? On voit qu'il y a eu un escalier émotionnel, ça a monté, ça a descendu, c'était compliqué. Mais on vous dit qu'il y a une progression, une élévation vers l'amour.
Donc on vous dit, avec les ballons, lâchez prise, laissez-vous porter par l'univers, tout va bien se passer. Il va même se passer une petite fille là. Il va peut-être y avoir une naissance, une petite fille pour vous. Alors soit une petite fille parce que vous allez être grand-mère, soit parce que vous allez être maman. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. C'est-à-dire que là, alors peut-être qu'en regardant cette vidéo et cette déco et cet oracle, parce que je l'ai fait avec mon enfant intérieur, hein, avec la pureté de mon enfant intérieur, bah peut-être que c'est en train de, comment dire, de rendre heureux ton enfant intérieur. Moi aujourd'hui j'étais boire un thé dans un petit salon de thé juste en face de la cathédrale de Bayeux, et alors mon enfant intérieur était ravi, et il y a des cœurs partout et c'est ce que j'adore, c'est tout ce que j'adore. Voilà, c'est bien de prendre des moments à soi et de faire travailler son enfant intérieur. De toute façon, là, si vous êtes là, automatiquement votre enfant intérieur est là aussi et ressent mon énergie, ressent les énergies de pureté. J'ai le goût et j'entends la confiture à la fraise. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ma déco te fait penser ça. Oui, la confiture à la fraise. Sans faire de pub, mais vous m'avez compris parce que c'est une référence. Avec les petits carreaux comme ça sur le couvercle. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, allez, on continue. Je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît. Ah, je vous ai pas donné de signe et on me dit de vous donner un signe. Le signe de cette vidéo, c'est les ballons. Les ballons, vous savez, qui tiennent en l'air tout seuls. Si vous voyez ce genre de rassemblement de ballons ou des ballons, n'importe lesquels, mais des ballons qui sont à l'hélium, là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est que cette vidéo, sans chercher, hein, bien entendu, hein, c'est-à-dire vous êtes dans la rue, d'un seul coup, vous voyez un ballon, vous êtes sur les réseaux sociaux, puis d'un seul coup, vous voyez, voilà, c'est comme ça, hein, les signes. Hein, c'est pas en allant sur Google, vous marquez ballon à l'hélium. Hein, sinon, ça marche pas. Hein, d'accord? Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là là, il y a une connexion, une télépathie entre vos deux cœurs, entre vous. C'est quelque chose d'incroyable. Et regardez, je vous parlais de ballons. Ben là, c'est comme si vos deux cœurs étaient gonflés à l'hélium, comme deux ballons qui se frottent et qui se chauffent l'un contre l'autre. Je sais pas, il y a comme de l'électricité statique. Vous voyez, quand on frotte un ballon à l'hélium, souvent il y a de l'électricité statique. Ben là, il y a vraiment une forte attirance. Il y a du magnétisme, votre énergie l'attire et il y a beaucoup de connexion, une télépathie entre vous. Il y a un rapprochement. Et vous êtes reliés, regardez, vous êtes reliés à la base hein, par un lien. Donc vos deux cœurs sont destinés à se rejoindre. Alors, on voit que cette personne aime votre bouche et qu'elle a envie de l'embrasser. Elle a envie de vous faire des bisous. Et je dirais que là, vous avez un bisou virtuel. Vous pouvez embrasser l'écran. Un bisou virtuel de votre autre. Voilà. Je crois que je suis la première à faire ça hein, sur YouTube. Et bien, ça me vient comme ça. Hein. C'est une canalisation, c'est spontané, je suis naturelle, c'est comme ça. On voit bien qu'il y a les Gémeaux aussi, nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. En tous les cas, il y a une belle connexion d'amour. Hein. Ça peut être les flammes Juju. Hein. 21 mai, 21 juin, enthousiaste, spontané et curieux. C'est quelqu'un de très enthousiaste à vous embrasser hein, sur la bouche. Par contre, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui se protège. Qui vous a peut-être déjà menti pour se protéger ou pour vous protéger. Ce que je vois aussi, c'est qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Après une porte fermée, une porte va s'ouvrir. Il y aura une opportunité. Pourtant, je les ai mélangées, hein, les deux cartes. Donc, il y a vraiment une notion d'une porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui avait fermé sa porte qui est en train de l'ouvrir. Qui est en train de s'ouvrir à vous. Donc, on parle d'une opportunité, d'un déblocage. Comme vous pouvez le constater, cet oracle est très facile d'interprétation et ça va éveiller et développer votre intuition. Tous mes oracles, je les ai créés comme ça. Je veux vraiment vous apporter... là, c'est encore plus fort.
c'est encore plus fort et je ne peux pas vous l'expliquer. C'est au-delà de tout, c'est simple, c'est efficace, c'est la source, d'accord? Donc, voilà mes petites étoiles. Alors, quoi vous dire? Bah qu'il y a une opportunité, il y a un déblocage, une ouverture avec quelqu'un qui était bloqué, peut-être qui avait fermé à double tour son cœur, sa porte. Peut-être que vous étiez en non-communication, vous étiez en silence et vous avez menti, il y avait quelque chose. En tout cas, là, la porte, elle s'ouvre. Et derrière la porte qui s'ouvre, il y a le soleil. Et le soleil, c'est vous, n'oubliez pas, hein, il vous voit comme son soleil. Donc, il a envie de voir son soleil, il a envie de soleil, il a envie de vitamine D parce que vous lui apportez de la vitamine D. Et Z aussi. Non, je rigole. C'est lui qui vous en apporte de la vitamine Z. Ah là là, Angèle. Bon, faut bien rigoler un petit peu. J'espère que je vous détends parce que c'est vrai que sinon c'est un peu tristoun partout. Moi, je suis là pour vous amener du peps, de l'énergie, de la joie, de l'amour. Donc, j'espère que ça a fait son effet, cette petite guidance. Petite guidance qui fait quand même 35 minutes, Angèle. Hein. Donc, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie et qui ont besoin de dialoguer avec votre autre. D'accord? Ça vous va? Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour tous vos encouragements, toute votre bienveillance, ça me touche énormément, vraiment, du plus profond de mon cœur. Merci. Allez, un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Alors, Marie vous dit pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il faut pardonner, il faut savoir vous pardonner à vous et pardonner aux autres pour vous libérer, pour pouvoir avancer dans votre vie parce que sinon vous allez avoir toujours ce poids très lourd dans votre cœur qui vous empêchera de vous libérer et de sortir vos ailes comme le papillon que je vous ai expliqué. Donc, pour pouvoir vous sentir légère, léger et en harmonie, c'est très difficile, je le sais moi-même, je suis quelqu'un qui pardonne assez... Enfin, vous allez me dire, oui, mais le scorpion, c'est rancunier. Mais en fait, j'ai un ascendant cancer, donc peut-être que ça qui aide. J'avoue que j'ai toujours su assez facilement pardonner dans ma vie. Il y a qu'une seule personne ou deux personnes dans ma vie jusqu'à présent où j'ai du mal. Je pardonne mais j'oublie pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir pardonner mais on n'oublie pas et on n'est pas obligé de fréquenter les personnes qui nous ont fait du mal. Même si on pardonne, pour nous il faut pardonner. Il faut se pardonner et il faut pardonner aux autres. Mais en aucun cas on vous dit continuez à fréquenter ces personnes. Moi, ces personnes, je les ai sorties de ma vie et je leur pardonne, mais je les bénis hors de ma vie. Je ne veux plus qu'ils soient dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire pour vous libérer, pour avancer, pour vous sentir léger et légère, Marie vous dit pardon, pardonnez. D'accord? Alors, un message de Jésus. Allez, c'est parti. Alors, j'ai répondu normalement à tous les mails. Donc, si j'ai pas répondu, vous me renvoyez votre mail pour les oracles. J'ai pas encore répertorié tout, ni fait les colis, ni rien. Je suis honnête, hein, je vous le dis, parce que j'ai été chercher les oracles aujourd'hui. Ils étaient en préparation chez l'imprimeur. J'avais juste un exemplaire, le mien, et voilà, je vous cache pas que je les avais pas entre mes mains, mais là ça y est, je les ai. Donc je vais pouvoir préparer vos colis à partir de demain, répertorier tout dans mon livre de commande, mon cahier de commande, et puis vous envoyer un petit mail pour vous dire que j'ai bien reçu votre paiement et vous dire que je vous l'envoie, d'accord? Pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore envoyé de mail et qui veulent le commander, n'hésitez pas à l'envoyer rapidement. Bien sûr, je vais honorer les commandes des premiers, enfin dans l'ordre, hein, c'est-à-dire que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et donc c'est pour ça, vous m'envoyez un mail, tant que je vous réponds et que je vous envoie les tarifs et le mode de procédure pour commander, c'est qu'il y en a. Et puis au moment où il n'y en aura plus, je vous dirai non, malheureusement j'ai vendu le dernier. Donc voilà, allez, c'est parti. Un message de Jésus,
s'il vous plaît. Alors j'oubliais aussi, parce qu'on me dit mes guides, bah oui mais tu parles de tes cartes mais tu oublies de parler. J'ai oublié de parler des guidances privées, parce que là peut-être que ça a résonné, peut-être que vous voulez faire une guidance avec moi en privé. Si vous voulez une guidance privée, donc j'ai encore de la place, là on est au mois de mai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, pareil, dans l'ordre des arrivées, hein, je donnerai les rendez-vous de guidance privée. Je vous enverrai aussi la procédure pour réserver. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance. Voilà, allez, c'est parti. Jésus, un message pour mes petites étoiles. Alors on a la Sainte Famille qui est là, qui me font l'honneur d'être là. Ça me touche. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et de son monde. Ce que j'entends, c'est que vous êtes la lumière de son monde à lui ou à elle. Vous êtes la lumière, vous êtes la torche, vous êtes la flamme de sa vie. Voyez. Cherchez premièrement le royaume le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Très très beau message de Jésus pour terminer. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie encore une dernière fois là aujourd'hui pour toute votre bienveillance, pour toutes vos commandes, pour tout votre soutien, tous ces compliments que j'ai reçus depuis hier. Ça me touche énormément du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent un complément, parce que là la guidance est terminée. Si vous voulez un complément pour parler avec votre autre, c'est en dessous la vidéo, en barre d'informations, vous avez le lien extension Vimeo, vous avez juste à cliquer dessus. Je rappelle que tous ceux et toutes celles qui vont sur Vimeo me font un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je demande à l'univers, à la source, de vous renvoyer beaucoup plus en échange, au centuple. D'accord ? Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit en fonction de quand vous regardez, ou une très belle journée, si c'est le début de l'après-midi. On ne sait pas dans quelle tranche horaire vous êtes. En tous les cas, je suis regardée un peu partout dans le monde, donc il y a aussi les décalages horaires. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite. Merci. Merci.